Coucou, voici ma recette préférée de l'épisode sur mon petit marron. Donc j'avais proposé 6 recettes avec mon petit marron et c'est ma recette salée préférée. Les crêpes au petit marron, épinards, feta et son œuf poché. On a commencé à faire cuire, rôtir du petit marron au air fryer. Donc là, je l'ai un peu fait griller, donc j'ai enlevé les parties un peu trop cuites. On mixe, on a une très belle couleur. Donc là, la couleur, elle est très concentrée parce qu'on l'a fait rôtir. Et je passe à une préparation de crêpes classique, comme on connaît, du sel. Voilà. Donc c'est une recette salée, donc j'ai mis quasi une cuillère à café de sel. Et en fait, avec cette quantité de sel et le petit marron, en fait, la crêpe, on peut la manger toute seule. Elle a du goût. En plus, comme c'est une crêpe salée, on peut aussi imaginer mettre des épices. On n'oublie pas les œufs. Et puis, on peut mixer. Donc là, moi, j'ai un petit batteur électrique. Moi, j'ai pas mal d'appareils à la maison. Et je les utilise, ça me fait gagner du temps. C'est moins fatigant. Mais votre batteur à la main ou à la fourchette, ça marche très bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de liquide. J'ai commencé avec le petit marron, les œufs. Et j'incorpore petit à petit mon lait. Et là, impossible de faire des grumeaux quand on passe d'une pâte épaisse à une pâte un peu plus liquide. Voilà, donc elle est déjà bien liquide. Je peux même rajouter le reste de mon lait d'un coup. Voilà, tout doucement. N'hésitez pas à essayer cette recette et me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai adoré, c'était une trop belle surprise. Je mets le beurre, voilà, déjà fondu. Et la pâte est terminée. Voilà, donc j'ai coupé mes oignons. Vous mettez ce que vous voulez en garniture dans votre crêpe. Donc moi c'était vraiment oignons, épinards. Donc j'ai pris des épinards frais. Je coupe juste en fait la tige qui dépasse. C'est pas forcément agréable en fait en bouche. Et je coupe grossièrement. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de faire cuire les épinards en même temps que les oignons et en même temps que les crêpes. Parce que les crêpes, c'est long. Donc là, j'ai une quantité où on peut obtenir 8 crêpes, 9 ou 8 crêpes. Et donc vraiment en manière simultanée, en fait, j'ai euh, j'ai fait mes crêpes. Donc un peu un gain de temps, c'était pas si long à faire, vraiment. Et puis, on peut aussi imaginer qu'on arrive à faire manger des légumes aux enfants, comme ça. Voilà, ça peut être une façon de leur faire aimer les légumes et après de leur reproposer le même légume, mais sous une forme un peu plus simple. Voilà, j'ai mis mon ail et après je verse mes épinards. Et voilà, tout doucement. Voilà, j'ai beurré en fait ma poêle. Donc c'est une poêle avec revêtement, mais on sent quand même déjà au niveau du goût, au niveau de la crêpe quand même, de la cuisson, la différence quand on met du beurre avant et ou de l'huile, qu'on la graisse. Donc je graisse quand même systématiquement ma poêle avant de faire une nouvelle crêpe. Moi je tourne à la main, donc ça va. C'est comme vous le sentez, vous prenez une spatule ou comme vous le sentez ou le souhaitez. Ben, moi je mets les mains doucement, pas trop non plus. Et voilà, cuite des deux côtés. C'est assez souple quand même, hein. C'est assez souple, maniable pour faire, par exemple, si vous voulez les rouler. Par exemple, bon, moi j'ai pris la crêpe, je l'ai coupée enfin je l'ai pliée en quatre, mais on peut très bien imaginer une autre forme. Moi je l'ai même senti et en fait je l'ai goûté comme ça, tout simple, et j'ai vu que, oh là là, ça avait du goût. En fait, ça avait vraiment du goût. Je pouvais la manger toute seule, quoi. Donc oui, je l'ai mangée entièrement, sans rien. Tant qu'à faire, j'ai commencé à goûter pour la caméra, bah j'ai continué. Donc mon dressage. On peut aussi le faire en M, comme je voulais dire tout à l'heure. Soit vous pliez en quatre ou en M aussi parce qu'elle est très souple. Voilà, j'ai écrasé ma feta à la fourchette et j'ai ajouté ça. Voilà.
Donc là, ma crêpe est terminée. Donc vous pouvez mettre de la crème au fond ou par-dessus. Voilà, un peu mettre de crêpe, enfin de la crème épaisse, c'est mieux. Ben, j'avais pas de la crème épaisse, donc j'avais que de la liquide, donc c'est pas esthétique. Mais c'est pareil, donc j'ai mis un petit peu. Mais en réalité, pas besoin. Vraiment pas besoin parce que j'en ai fait une autre sans crème et c'était très bon. Juste, ben voilà, j'ai mis un œuf poché. Je vais vous faire une vidéo avec juste le détail de comment je fais mon œuf poché. Ben là, c'est déjà assez simple, hein. Sel, poivre. Enfin, vous mettez du sel et du vinaigre et après vous mettez votre œuf. Voilà. Donc je casse pas, donc je mets mon œuf dans un bol ou quelque chose et je tourne. Vous tournez en fait quelques secondes. Et en fait, vous enlevez votre cuillère ou votre fourchette et ça continue de tournoyer et ça permet de garder la forme bien ronde. Et donc, je mets un minuteur à 3 minutes. J'ai mis au minuteur 3 minutes et 3 minutes après, c'est cuit. Pas plus, pas moins. Voilà, j'essaye de retirer mon œuf poché proprement avec le moins d'eau possible et je l'ai posé avec mes doigts sur ma crêpe. Voilà, il y avait même un peu d'eau encore dans la louche que j'ai évité de verser. Et ma recette et mon plat est terminé. Et partie intéressante, c'est quand je coupe mon œuf poché et que je vois le jaune couler, c'est tellement jouissif. Et aussi, c'est très bon. Voilà, si t'as aimé la recette, n'hésite pas à faire un pouce, à l'enregistrer, à la partager et à t'abonner.